Bonjour à tous, Tanya, Sestev et Chanapshuta. À la suite du chapitre où l'Admor Hazaken nous explique à comment le Beinoni, le mal est toujours à l'intérieur de lui. Et de temps à autre, surtout au moment de la prière, où c'est là où le bien, l'âme divine prend le dessus, mais juste après, tout le quitte. Et au moment où il est Beinoni, c'est comme si qu'il n'a jamais fauté. Pourtant, l'Admor Hazaken continue. Va'afal pichen, mais quand même, Eino nikra tzadik lal. Il n'est pas appelé tzadik du tout. Ipne parce que Shitaron azeh asher le or nefesh elokit. Cette supériorité qui est par la lumière de l'âme divine à la chosher, sur l'obscurité, vesichlut shel klipa. Et la sottise de la klipa de l'impureté à nitre mimeila, qui est repoussée automatiquement. Eino ela bishlosha levushé anal, n'est que dans les trois vêtements mentionnés qui sont pensés par l'action. Velo b'mahuta ve'atzmuta, pas dans son essence, al-mahuta ve'atzmuta chez la klipa, sur l'essence de la klipa de l'impureté. C'est-à-dire c'est uniquement la partie extérieure, uniquement le vêtement qui prend le dessus, qui amène la lumière et qui agit dans le bien. Mais ça n'agit pas sur l'essence même de l'âme divine qui prend le dessus sur l'essence même de la klipa de l'impureté. Car l'essence même de l'âme animale, chez ma klipa, qui est de l'impureté, chez Bechal Asmali du côté gauche, n'est pas repoussé du tout de sa place, pour le Beinoni, après la prière. Car la flamme de feu, cette flamme d'amour pour Dieu, n'est pas dévoilée dans son cœur du côté droit. Seulement son intérieur a cet amour caché. C'est-à-dire après la prière, quand cette flamme de feu, cette flamme d'amour pour Dieu le quitte, ça ne reste pas révélé. C'est-à-dire, dans son fort intérieur, dans son cœur, il a cet amour pour Dieu. Cet amour qu'on appelle la hava mesuteret, l'amour caché. C'est l'amour naturel que chacun a par son âme divine, comme on l'expliquera plus loin. C'est-à-dire, la hava mesuteret, cet amour caché qu'il a après la prière, existe chez chacun. Elle est chez chacun, c'est-à-dire, c'est cet amour qui fait en sorte qu'on puisse s'attacher à Dieu et ne jamais se détacher de la divinité. Ne jamais nier dans l'existence du Saint béni soit-il. Comme le Tanya l'expliquera un peu plus loin. Et c'est cet amour caché qui réside, qui est caché dans son cœur, qui est à l'intérieur de lui, qui réside après la tfila, après la prière. Durant la prière, il a cette flamme de feu, cet amour enflammé pour Dieu. Mais juste après, il n'a plus rien. Ve'azai, alors, peut venir la sottise du mal de manière dévoilée dans son cœur, bechal al-asmal du côté gauche. Afin d'avoir des désirs pour la matérialité de ce monde. Ben beheter, qu'elle soit permise, ben bi'isur, ou qu'elle soit interdite, chaz v'shalom qu'à Dieu ne plaise. Kehilu lo itpalel klal, comme s'il n'avait pas du tout prié, c'est-à-dire que le Yetzer Hara, qui est appelé Melech Zaken Ursil, un vieux roi et sot, donc cette sottise qui est en fait le Yetzer Hara, le mauvais penchant, qui est le mal, la klipa de cette âme animale, vient et prend le dessus, c'est-à-dire elle est là et elle est présente, et va le faire désirer des choses permises, comme des choses interdites. Elle a seulement Shebedavar Isur Eino Lebedato. Une chose interdite ne peut même pas monter à son esprit. Là, Sotaï sur Bepol Mamash Chaz Veshalom, afin d'enfreindre cet interdit concrètement qu'à Dieu ne plaise. Elle a Irur et Avera Kashime Avera. Il s'agit uniquement de pensées de Avera qui sont plus difficiles que la Avera. Yecholim Lifol Alot Bemocho. Eux peuvent monter dans son cerveau, c'est-à-dire il peut y méditer, il peut y penser. Pour les valbelo et le troubler, mitora vavoda, de la Torah et de son service de Dieu. C'est-à-dire même s'il a des désirs de choses interdites, c'est des choses qui viennent dans sa pensée, des choses qui montent à son esprit,
mais il ne le fera jamais, il n'enfreindra jamais, puisque son bien, son âme divine est en lui. Et donc, il ne franchira jamais ce pas vers l'interdit. Mais par contre, la pensée, il aura. Ukma marazal, comme nos sages disent, Gimel averot et nadam nitzol mehen bechol yom. 3 interdits, 3 transgressions qu'un homme, qu'une personne n'arrive pas à passer chaque jour. Hirur avera, c'est la réflexion de la vera, de l'interdit. Ve'iyun tfila, s'approfondir dans la prière chulo, etc. C'est-à-dire que même chez le Benoni, il a ses pensées concernant l'interdit. C'est-à-dire même s'il ne va jamais le faire, mais la pensée de la vera, comme la Mouraza qui vient de la mentionner, des chachamim, des sages, penser à la vera, ça nous arrive chaque jour et on ne peut pas y passer. Donc même chez le Benoni, ça lui arrive, mais il le transgressera jamais. Bonne journée à vous.